Il est 20 h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Les parents et proches des victimes du régime d'Alpha Condé sont toujours en quête de justice. Notre rédaction a rencontré l'un d'entre eux qui demande l'attention du pouvoir judiciaire à faire face à leur situation. Vous l'entendrez dans ce journal. Comme chaque année, les tarifs mensuels augmentent dans la plupart des établissements privés en Guinée. La nouvelle année scolaire ne fait pas exception. Selon certains promoteurs, plus de 80% des établissements privés sont en location et c'est ce qui serait à la base de l'augmentation. Reportage à suivre dans cette édition d'information. Enrôlement biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État, le ministre du Travail et de la fonction publique était face à la presse ce vendredi pour porter à la connaissance de l'opinion l'état d'avancement du processus. Les détails, c'est dans ce journal. Voilà les titres, les détails dans quelques instants. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous commençons ce journal par cette brève. Le président de l'Union des boulangers et pâtissiers de Guinée, Alpha Oumar Sako, a été arrêté ce vendredi à Conakry. L'information a été confirmée par son vice-président, Mamadou Diambari. Selon ce dernier, Alpha Oumar Sako a été mis aux arrêts et conduit au commissariat central de Bonfi dans la commune de Matam. Il dit ignorer les raisons de cette interpellation pour le moment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À la une de l'actualité, le ministre du Travail et de la fonction publique a animé une conférence de presse ce vendredi dans un réceptif hôtelier de Conakry. Objectif, porter à la connaissance de l'opinion l'état d'avancement de l'enrôlement biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Les détails avec Mama Issata Tawel Kamara. Ces 180 ordinateurs sont remis au DRH du ministère de la fonction publique basé à l'intérieur du pays et ceux de Conakry pour faciliter l'enrôlement biométrique des fonctionnaires de l'État. Sur un total de 117 793 agents, seulement 87 870 dossiers sont validés. À date, 35 454 agents sont enrôlés. Cette initiative du ministère du Travail et de la fonction publique s'inscrit dans le cadre de la révision du registre de la fonction publique ainsi que celui de la rationalisation des finances publiques. Cette opération de biométrie des agents de l'État, à travers un ambitieux projet que nous qualifions de FUGAS, à savoir fichier unique de gestion administrative et des soldes, a été voulu par le chef de l'État, président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement. L'objectif final étant bien entendu de maîtriser fondamentalement des effectifs de la fonction publique, la masse salariale, toutes choses qui nous permettraient d'aller vers le renouvellement des ressources humaines. Très souvent, on a l'impression, quand on entend FUGAS, de le circonscrire à une seule activité qu'est la biométrie. Mais non, c'est un grand projet qui englobe plusieurs volets. Ce que nous voulons désormais, c'est un concours déconcentré, décentralisé si vous voulez, par région. Un seul agent, un seul matricule et un seul salaire. Pour matérialiser ce slogan, le ministre du Travail et son équipe souhaitent centraliser les informations dans un seul fichier biométrique regroupant les données de tous les fonctionnaires et contractuels. Si les gens se sont permis par le passé d'intégrer à la fonction publique des mineurs avant même qu'ils ne terminent le cycle primaire, ou des Malthusalem, des gens de plus de 50 ans, alors que la loi 027 dit clairement que d'abord le mode d'accès aux emplois de la fonction publique, c'est le concours, mais que aussi la date limite, enfin les bornes, c'est 18 ans au moins et 45 ans au plus. Hein, on peut en avoir un peu plus. Vous allez me dire que, mais bon, tous ces genres de personnel frauduleusement engagés à la fonction publique, d'abord, généralement, ça n'a pas pris en compte la gestion rationnelle des ressources humaines, mais ça fait perdre à l'État beaucoup d'argent. Sur les 59 sites d'enrôlement planifiés, 48 ont démarré et les 11 autres seront ouverts la semaine prochaine selon les cadres du dit ministère. L'étape de l'intérieur du pays va démarrer le 13 septembre par la Basse-Côte et le Grand Fouta pour prendre fin au 22 octobre prochain. Les non recensés, selon Julien Yombouno, auront droit à une seconde chance.
Toujours dans l'actualité, 2 ans après le coup d'état militaire qui a évincé le président Alpha Condé au pouvoir, les parents et proches des victimes de son régime sont toujours en quête de justice. Ce vendredi, notre rédaction a rencontré l'un d'entre eux qui demande l'attention du pouvoir judiciaire à faire face à leur situation. Amara Bangoura et Mariam Bouibari l'ont rencontré. Les téléphones entre les mains, Mamadou Yamba défie les images en souvenir de la circonstance de la mort de son fils. Mamadou Kababa, chauffeur de profession, aurait trouvé la mort au lendemain de l'autoproclamation des résultats de Mamadou Cellou Dalein, le président de l'UFDG, à marge de la présidentielle de 2020, alors qu'il partait chercher son petit frère. Bon, les chauffeurs là, comme ce sont leurs petits frères, qu'il a trouvé, il n'a pas là, lui-même l'habitude d'aller prendre les gens jusqu'à le faire venir. Il dit, papa, il m'a laissé ici vers 11h30. Il m'a dit, oui, et ça fait, j'ai dit, ah, il est sorti. Donc, je vais le chercher. C'est comme l'habitude. Il est sorti, arrivé au T5, ils ont donné lui 2 balles. Il est mort. Ils ont pris le corps, puis transféré ici pour amener au centre de santé. C'est comme ça c'est passé. Ça, c'était le 21. Dans son regard se lit la tristesse qui renvoie le sentiment d'un père de famille pas abandonné, mais qui est sans soutien sous le poids de son âge avancé et de sa maladie. Si, par exemple, l'État qui sont là à l'heure actuelle, il nous aide pour qu'il peut nous aider, nous les parents des victimes. Surtout moi, c'est mon premier garçon, lui c'est un chauffeur, c'est lui qui a l'habitude d'amener de notre nourrisson. L'air actuellement, c'est de 70 ans. Bon, je ne peux pas travailler l'air actuel. Bon, je suis là, toujours. Donc lui qui m'aide, lui il est parti. Il y a de cela bientôt 2 ans, depuis que les victimes constituées en collectif ont porté plainte contre le régime d'Alpha Condé, mais sans suite favorable. Faire prospérer la procédure, c'est le souhait de Mamadou Yamba et 47 autres victimes qui dénoncent le silence des nouvelles autorités. Et puis, Maître Thierno Souleymane Baldé, l'avocat des victimes du régime d'Alpha Condé, parle d'une lenteur dans la procédure et sollicite auprès des autorités concernées la relance de cette affaire. Il est au micro de Maman Tanouba. Je sollicite au niveau des autorités concernées vraiment de nous aider à ce que la procédure soit relancée. Parce que il y a eu un certain lenteur ces derniers temps. Et nous savons très bien, au fur et à mesure que la procédure dure, il y a d'abord certaines victimes qui meurent à petit feu. Il n'y a eu jamais des enquêtes pendant le régime de Alpha Condé, puisqu'il n'y avait pas la volonté politique. C'est à l'arrivée du CNRD que toute la procédure a été initiée. Donc, nous souhaiterions que cette procédure puisse aller jusqu'au bout. Donc, nous demandons, nous sollicitons à ce que les autorités concernées puissent mettre les moyens à la disposition des officiers de police judiciaire et veiller à ce que la procédure puisse continuer. En Guinée, la majorité des écoles privées de la capitale a pris pour habitude d'augmenter les frais de scolarité mensuels. Selon certains promoteurs, plus de 80% des établissements privés sont en location. Un phénomène qui affecte économiquement des parents d'élèves. Plus de détails dans ce reportage de Mariam Bouibari et Ose Kamara. C'est devenu une habitude en Guinée. Chaque ouverture de classe correspond à une nouvelle grille tarifaire des frais de scolarité. Mariam Bangoura, mère de famille, est excédée par cette augmentation sans fin. Mes enfants sont dans les établissements différents. Leurs frais s'élèvent à 200 000 et pour l'autre à 300 000. Chaque année, les frais de scolarité mensuels augmentent. Selon Mohamed Doumbouya, le fondateur de cet établissement, plus de 80% des établissements scolaires de la capitale sont en location, ce qui pousse bon nombre de promoteurs à augmenter les frais de scolarité. Pour lui, depuis plus de 4 ans, son école n'a pas augmenté les frais de scolarité. Tout cela se résume par où? Par
sur les enseignants, et il y a chaque fois de menaces d'augmentation de salaire, augmentation des frais de rémunération et autres. Et si le privé est chaque fois menacé par rapport à ça, notre dernier recours, c'est d'augmenter aussi les frais de scolarité qui nous permettront réellement d'augmenter le salaire de nos travailleurs aussi. J'ai accepté de mettre les frais de révision sur les frais de scolarité pour que ça soit un seul guichet. Le seul guichet là pourra permettre de gérer et les parents d'élèves et les enseignants aussi. La hausse des prix de fournitures scolaires sur les marchés d'un côté et l'augmentation des frais de scolarité par les promoteurs d'école de l'autre sont autant de difficultés auxquelles font face les parents d'élèves à l'approche de chaque rentrée des classes. Autre facette de l'actualité, dans la journée du mardi 5 septembre 2023, Toumba Diakité et Moussa Dadis Camara sont apparus aux côtés du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry. Une image qui a provoqué plusieurs commentaires au sein de l'opinion. Interrogée sur ce sujet, la présidente de l'association des victimes et parents amis du 28 septembre 2009 a déclaré son indignation. Ansoubaïlou Baldé pour plus d'explications. Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009, a salué l'initiative qui a consisté à instaurer des actions de divertissement au sein des maisons de détention. La seule chose qu'elle a déplorée de ce qui s'est passé à la maison centrale de Conakry, c'est du fait que Toumba Diakité et Moussa Dadis Camara soient associés à un tournoi de football au moment où ils sont en procès pour les faits commis le 28 septembre 2009 au stade de Dixine. Quand le ministre dit qu'il est en train de faire une réconciliation entre le capitaine Dadis et M. Toumba Diakité, je pense que ce n'est pas le moment de parler de réconciliation à partir du moment qu'ils sont d'abord devant la juridiction. À moins qu'on essaie de faire une réconciliation et arrêter le procès, peut-être, je ne sais pas. Parce que tout cela, ça peut nous déranger dans la tête. Les victimes m'ont appelé pour me demander, mais madame, est-ce que vous avez vu ça? J'ai dit oui, j'ai vu. Pour Asmaou Diallo, le ministre Alphonse Salrouait aurait choisi d'autres prisonniers peu connus du grand public en lieu et place de Toumba Diakité et Moussa Dadis Camara. J'aurais préféré que ce soit d'autres prisonniers qui sont complètement négligés, pour que ces gens-là puissent comprendre, oui, après notre sortie d'ici, on sera comme ça, pour aider et pour être mieux avec la société. Mais prendre des grosses pointures, les faire, vous voyez ce que ça fait? D'abord, eux-mêmes, ils vont se sentir encore plus ragaillardis. Pour avoir plus d'explications sur ces prétendues réconciliations entre Toumba Diakité et Moussa Dadis Camara, la présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009, compte rencontrer le ministre de la Justice dans ce sens. C'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Il est parmi les plus difficiles à cause de l'effort physique qu'il demande. Il s'agit bien de la profession de puisatier. Des hommes continuent à pratiquer ce métier à risque qui dégrade leur état de santé. Dans ce reportage que nous allons vous proposer, vous comprendrez la souffrance d'un homme âgé de 56 ans qui exerce cette activité depuis 26 ans maintenant. Il a été rencontré par Maman Tanouba. Ousmane Souma pratique l'un des métiers les plus difficiles au monde. À 56 ans, il continue à creuser des puits avec des outils rudimentaires pour subvenir à ses besoins. Il exerce cette activité qui nécessite l'emploi de la force physique depuis près de 30 ans maintenant. Cela n'est pas sans conséquence sur son état de santé. Après une longue journée de travail, j'ai souvent mal partout sur le corps. Quand je rentre le soir, ma femme me fait un bon massage. Les roches d'ici sont très dures à écraser. Plusieurs puisatiers ont abandonné ces chantiers. Ousmane Souma dit pratiquer cette profession par manque de moyens. À son âge,
Il est père de 6 enfants et marié à 2 femmes. C'est quand je fais ce travail que je gagne un peu d'argent pour nourrir ma famille. Vous savez, en rentrant à la maison, je vais trouver mes enfants qui m'attendent avec des petites réclamations. C'est avec l'argent des puits que je satisfais les besoins de ma famille. En attendant d'obtenir mieux que cette profession de puisatier pour son âge avancé, Ousmane Souma n'envisage pas d'aller à la retraite pour le temps que ses aptitudes physiques ne lui permettent. C'est avec ce reportage qu'on se quitte. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et bon suite de programme en notre compagnie.